Est-ce que vous savez qu'au début des années 2000, The New York Times a fait un article sur les Zilliet? C'est une super belle histoire qui est dans les archives de The New York Times. Alors pour commencer, j'ai payé l'abonnement dans le magazine pour pouvoir avoir accès à cette archive. Donc s'il vous plaît, regardez la vidéo, j'ai pas envie d'avoir payé pour rien. On est au début des années 2000 et Melissa Clark, qui est une journaliste de The New York Times, est à Paris et elle a envie de goûter des pâtisseries orientale. Et elle va où? Elle va dans une boutique algérienne. Quand je vous dis que les Algériens ont fait de la charité pour ce terme-là, pâtisserie orientale, et donc elle va dans cette boutique qui s'appelle la Bac de Kenza, qui faisait de la pâtisserie 100% algérienne déjà à l'époque. Elle découvre plein de sortes de gâteaux traditionnels algériens tels que le gharibiya, mais son coup de cœur était Zilliet. Elle décrit Zilliet comme un chef-d'œuvre, une explosion de saveurs. Bref, après avoir goûté ce gâteau-là, elle doit repartir à New York parce que justement, elle était juste de passage à Paris et elle voulait à tout prix reproduire les Zilliet. Et oui, les gâteaux traditionnels algériens sont addictifs. Une fois arrivée à New York, et ben, du coup, elle essaye de reproduire la recette. Elle regarde sur Internet, elle ne trouve rien car les Algériens à l'époque ne partageaient pas leurs recettes sur Internet. Il n'y avait que des livres. Du coup, Melissa n'avait pas accès à ces livres. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va contacter un chef qui exerce à l'université culinaire de Californie. Ce monsieur-là, qui est d'origine algérienne, va les aider à retrouver la recette des Zilliet. Ce qui était bien à l'époque, c'est que les Algériens ne partageaient pas leurs recettes sur Internet. Donc du coup, c'était une façon d'éviter certaines appropriations ou certains vols. Bref, un article très sympa qui mettait déjà en lumière la gastronomie algérienne.